Merci d'être ici avec nous aujourd'hui, Marie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre vie avant votre expérience de mort imminente? Absolument. Je m'appelle Marie Houston et j'ai 44 ans. Je suis professeur d'anglais dans un lycée d'une petite ville pittoresque de l'Ohio. Je suis marié à mon mari, Marc, depuis 15 ans et nous sommes les fiers parents de 2 merveilleux enfants. Jusqu'à il y a environ 6 mois, ma vie était assez ordinaire, remplie des routines habituelles d'enseignement, de responsabilités familiales et d'engagement communautaire. Mais tout a changé radicalement avec un événement inattendu. Quel a été le moment clé qui s'est produit il y a 6 mois? C'était un vendredi après-midi, vers 15h30, lorsque mon monde a pris une tournure imprévue. Je venais de terminer mon dernier cours de la journée et je me dirigeais vers ma voiture sur le parking de l'école. En marchant, j'ai remarqué une fatigue croissante et un léger essoufflement. À l'époque, j'attribuais ces sentiments au stress de la semaine et aux exigences de mon travail. Il semble que vous vous sentiez déjà mal. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ensuite? En m'approchant de ma voiture, j'ai été soudainement submergé par une vague de pression intense dans ma poitrine. Cette sensation était différente de tout ce que j'avais déjà ressenti, un poids lourd et écrasant qui faisait que chaque respiration était un défi insurmontable. C'était comme si un poids énorme s'était installé sur moi, comprimant mes poumons et me laissant à bout de souffle. Cela a dû être absolument terrifiant. Est-ce que cela ressemblait à des brûlures d'estomac ou était-ce quelque chose de plus alarmant? C'était bien plus grave qu'une simple brûlure d'estomac. J'avais l'impression qu'un éléphant s'était assis sur ma poitrine, appuyant avec une force implacable. Respirer est devenu un combat, et je me souviens très bien de la pensée alarmante qui me traversait l'esprit, ce n'est pas normal. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Qu'avez-vous fait ensuite lorsque vous vous êtes retrouvé dans cette situation? J'ai essayé de déverrouiller ma voiture, convaincu que si je pouvais simplement m'asseoir, je commencerais à me sentir mieux. Cependant, alors que je tâtonnais avec les clés, j'ai remarqué que ma vision commençait à s'estomper, s'assombrissant sur les bords. La panique m'a envahi alors que j'essayais d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de mes lèvres. Le dernier souvenir clair que j'ai est celui de mes jambes qui ont cédé sous moi, puis tout est devenu noir. C'est choquant de penser que tu t'es réellement effondré là, sur le parking. Oui, c'est exact. J'ai appris plus tard qu'un de mes collègues m'a vu tomber et a immédiatement composé le 911. L'infirmière de l'école est rapidement sortie avec un défibrillateur à la main, et ils ont commencé à administrer la réanimation cardio-pulmonaire en attendant l'arrivée des ambulanciers. Je suis incroyablement reconnaissante que quelqu'un ait été là pour agir si rapidement. Que s'est-il passé ensuite pendant ce moment critique? C'est là que les choses prennent une tournure fascinante. Pendant que mes collègues étaient occupés à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire et à attendre l'ambulance, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une expérience hors du corps. Une expérience hors du corps? Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous entendez par là? C'est difficile à exprimer, mais j'avais l'impression de flotter au-dessus de mon corps physique. Je me voyais allongé sur le sol à côté de ma voiture, entouré de visages inquiets. Les gens se rassemblaient, leurs expressions remplies de panique et d'urgence. J'ai remarqué une personne au téléphone, parlant probablement avec les services d'urgence. C'était une sensation des plus étranges. Même si j'étais consciente du chaos qui se déroulait autour de moi physiquement, j'ai ressenti un sentiment écrasant de calme et de paix. C'était comme si, à ce moment-là, j'étais détaché de la peur et de l'anxiété qui accompagnent généralement de telles situations critiques. Cela semble incroyablement surréaliste. Avez-vous ressenti de la peur pendant cette expérience? Étonnamment, je n'ai ressenti aucune peur du tout. Au lieu de cela, j'étais enveloppé d'un sentiment écrasant de calme et de paix. Puis, tout d'un coup, je me suis retrouvé entouré d'une lumière incroyablement vive. Une lumière vive? C'est quelque chose que beaucoup de gens rapportent avoir ressenti lors d'expériences de mort imminente, n'est-ce pas? Oui, c'est certainement le cas. Cependant, cette lumière était plus qu'une simple illumination. Alors que j'observais la scène qui se déroulait sous moi, j'ai soudainement ressenti une puissante attraction, me tirant vers le haut.
La luminosité qui m'enveloppait dépassait tout ce que j'avais jamais rencontré sur terre, radieuse et éblouissante. Elle m'enveloppait dans une étreinte chaleureuse, me remplissant d'un profond sentiment d'amour et de chaleur. C'était bouleversant de la manière la plus exquise. Cela semble absolument incroyable. Pendant cet état extraordinaire, avez-vous rencontré quelqu'un ou quelque chose? Oui, je l'ai fait. Alors que mes yeux s'habituaient à l'intense luminosité, j'ai vu une silhouette s'approcher de moi. C'était Jésus. Vous avez vu Jésus? Pouvez-vous décrire à quoi il ressemblait? Le décrire est difficile. Il ne ressemblait pas aux images typiques que l'on voit souvent dans les peintures. Son apparence était radieuse, dégageant une lueur divine. Pourtant, au-delà de sa forme physique, c'est le profond sentiment d'amour et d'acceptation que j'ai ressenti en sa présence qui m'a laissé une impression durable. Je me rends compte que cela peut sembler difficile à saisir, mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était lui. Il irradiait un amour et une paix incroyables qui m'enveloppaient complètement. Lorsqu'il me souriait, je me sentais totalement connu et accepté, comme si tous mes fardeaux avaient été levés. Quelle rencontre incroyable cela a dû être. Jésus vous a-t-il parlé à ce moment-là? Il m'a parlé. Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu jusqu'alors, elle résonnait dans tout mon être, me remplissant d'un sentiment d'émerveillement. Il a dit, Marie, mon enfant, j'ai beaucoup à te montrer. Es-tu prête à comprendre la véritable puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant? Comment avez-vous répondu à une invitation aussi profonde? J'ai ressenti un mélange d'excitation et un soupçon d'inquiétude, mais j'ai hoché la tête et répondu, oui, Seigneur, je suis prêt. Avec cette affirmation, Jésus m'a pris la main et en un instant, nous avons été transportés dans différentes scènes, presque comme si nous regardions un film, mais avec une présence immersive à chaque instant. Pouvez-vous partager certaines des scènes qui se sont déroulées devant vous? Qu'a révélé Jésus? La première scène que nous avons observée était celle d'une femme en prière dans sa chambre. Jésus lui a expliqué que cette femme venait de l'accepter comme son sauveur. En l'observant, j'ai remarqué qu'une douce flamme descendait sur elle. Jésus a dit, c'est le moment où le Saint-Esprit vient habiter dans un croyant. Observez attentivement. Une flamme qui descend? Cette image est incroyablement vivante. Avez-vous constaté des changements immédiats chez cette femme? Oui, toute son attitude s'est transformée sous mes yeux. Son visage rayonnait d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant, c'était comme si une lumière s'était allumée en elle. Jésus a ensuite expliqué, le premier signe de la présence du Saint-Esprit est une confiance profonde et inébranlable dans le salut. Quels que soient les doutes qui peuvent surgir, cette femme sait maintenant, au fond d'elle-même, qu'elle m'appartient. C'est vraiment magnifique. Jésus vous a-t-il révélé encore plus au cours de cette expérience? Oui, en effet. Nous sommes passés à plusieurs autres scènes, chacune illustrant une facette différente de la façon dont le Saint-Esprit opère dans la vie d'un croyant. Dans une scène, j'ai vu un homme qui était connu pour son tempérament colérique. À ma grande surprise, il répondait maintenant avec une patience et une gentillesse remarquables à une situation difficile. Jésus a fait cette remarque, le deuxième signe de la présence de l'Esprit est une transformation du caractère. Mon esprit produit des fruits dans la vie d'un croyant, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il semble que Jésus vous ait donné une compréhension complète de l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'a-t-il partagé d'autre avec vous? La scène suivante montre une jeune femme, visiblement nerveuse, qui partage sa foi avec une collègue. Je pouvais voir sa confiance grandir tandis qu'elle parlait, et ses paroles semblaient résonner profondément auprès de ceux qui l'entouraient. Jésus a expliqué, le troisième signe de la présence de l'Esprit est la passion et la puissance pour l'évangélisation. Mon esprit donne de la force aux croyants, leur donnant le courage et les mots dont ils ont besoin pour partager la bonne nouvelle du salut. C'est incroyablement fascinant. Jésus a-t-il abordé le sujet du parler en langue? Ce sujet est souvent associé au Saint-Esprit dans de nombreuses traditions chrétiennes. En effet, il a révélé des idées importantes. Pendant que nous observions un service religieux,
nous avons été témoins d'une dynamique fascinante, certaines personnes parlaient en langue tandis que d'autres restaient silencieuses. À ce moment-là, Jésus a dit, le quatrième signe de la présence de l'Esprit est en effet le don de parler en langue. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce don remarquable n'est pas accordé à tous les croyants, ni qu'il n'est la seule ou la plus vitale indication de l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit accorde des dons comme il le juge bon, tout cela dans le but de nourrir et d'édifier la communauté de l'Église. Cette perspective m'a profondément intrigué. Quels autres signes Jésus a-t-il éclairés pour toi, ai-je demandé, désireux d'en savoir plus. Le cinquième signe, a poursuivi Jésus, était un amour profond et durable pour moi. Nous avons observé un homme vaquer à ses occupations quotidiennes, et dans chaque interaction, chaque décision qu'il prenait, son amour inébranlable pour Jésus rayonnait de lui. Jésus a expliqué, lorsque mon esprit réside en une personne, il cultive un amour insatiable pour moi. À partir de ce moment, tout tourne autour de moi, chaque pensée, chaque mot et chaque action découle de cet amour profond et durable. Le sixième signe était celui de l'illumination, la connaissance de la vérité. Nous avons observé un groupe de croyants se rassembler pour étudier la Bible ensemble. À chaque passage qu'ils lisaient et à chaque discussion qu'ils engageaient, je pouvais voir la compréhension s'épanouir sur leur visage, comme l'aube se levant à l'horizon. Jésus a précisé, « Mon esprit fait briller une lumière sur la vérité trouvée dans ma parole. » Il transmet la sagesse et le discernement, permettant aux croyants de saisir les vérités spirituelles et de les intégrer dans la trame de leur vie quotidienne. Enfin, le septième et dernier signe était celui de la sainteté. Jésus m'a permis d'être témoin de divers croyants confrontés à des tentations, mais choisissant de se détourner du péché. Il a dit, « Le but ultime de mon esprit est de cultiver la sainteté chez mes enfants. » Lorsqu'ils s'abandonnent à l'influence de l'esprit, ils commencent à détester ce que je déteste et à chérir ce que je chéris. Ce voyage n'a pas pour but d'atteindre la perfection, il s'agit de nourrir un cœur qui est entièrement dévoué à moi. Ce récit est vraiment remarquable. De votre point de vue, combien de temps cette expérience extraordinaire a-t-elle semblé durer? C'est difficile à cerner, ai-je répondu, réfléchissant à la nature profonde de ce royaume. Le temps semblait s'écouler différemment là-bas. J'avais l'impression de passer des heures, ou peut-être même des jours, immergé dans la présence de Jésus, observant et absorbant tout ce qu'il avait à offrir. Pourtant, lorsque j'ai repris connaissance plus tard, j'ai appris que seulement 10 minutes environ s'étaient écoulées dans le monde terrestre. C'est étonnant. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous êtes revenu dans votre corps? Alors que Jésus concluait sa révélation des 7 signes, il m'a souri chaleureusement et m'a dit, « Maintenant tu comprends, mon enfant. Va et partage ce que tu as appris. » À ce moment-là, j'ai senti une force irrésistible me ramener à ma forme physique. Soudain, je me suis retrouvé à bout de souffle, mes yeux s'ouvrant brusquement sur une réalité surprenante. J'étais allongé sur le sol à côté de ma voiture, entouré de collègues et de paramédicaux inquiets. Quel choc cela a dû être! Comment avez-vous géré le tourbillon d'événements qui venait de se dérouler? Au début, j'étais englouti par la désorientation et la confusion. Les ambulanciers m'ont informé que j'avais subi un arrêt cardiaque soudain, que mon cœur avait cessé de battre pendant plusieurs minutes critiques. Ils avaient réussi à me réanimer à l'aide d'un défibrillateur. Alors que des fragments de mon expérience commençaient à refaire surface, j'ai été submergé par une vague d'émotions. J'ai essayé de transmettre aux ambulanciers ce dont j'avais été témoin à ce moment-là, mais ils ont semblé interpréter mes paroles ferventes comme une confusion due au manque d'oxygène. Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi lorsque vous leur avez fait part de votre expérience extraordinaire? Mon mari a été une source incroyable de soutien. Il s'est précipité à l'hôpital dès qu'il a reçu l'appel et il est resté à mes côtés pendant que je racontais chaque détail de ce que j'avais vu et appris pendant ces moments profonds. Sa foi inébranlable en mon expérience m'a apporté un immense réconfort, me faisant sentir validée et comprise. Mes enfants étaient à la fois fascinés et un peu émerveillés par mon récit, leurs yeux écarquillés d'émerveillement. Si certains de mes amis étaient au départ sceptiques, beaucoup ont commencé à changer de point de vue en voyant les changements transformateurs dans ma vie après cette rencontre.
Ils en sont progressivement venus à croire que quelque chose de vraiment important s'était produit en moi. Vous avez mentionné ces changements dans votre vie. Comment cette expérience vous a-t-elle affecté à un niveau plus profond? Cela a complètement remodelé mon être. Avant cet incident, je m'identifiais comme chrétienne, mais ma foi était davantage perçue comme une toile de fond dans ma vie, un élément distant qui n'influençait pas de manière significative mes actions ou mes décisions quotidiennes. Aujourd'hui, ma foi est la force directrice de tout ce que je fais. J'ai vécu directement les 7 signes que Jésus m'a révélés, et ils font désormais partie intégrante de mon existence. Pourriez-vous nous donner quelques exemples précis de la façon dont ces signes se sont manifestés dans votre vie depuis lors? Absolument. En prenant le premier signe, qui est la confiance dans le salut, j'ai remarqué un profond changement en moi. Même dans les moments de doute ou lorsque je trébuche, je possède cette assurance profonde que j'appartiens vraiment à Dieu. Cette confiance ne dépend pas de mes actions ou de mes performances, elle est plutôt fondée sur son amour inconditionnel pour moi. Pour le deuxième signe, la transformation du caractère, j'ai constaté des changements notables dans mes réactions aux situations difficiles. Par exemple, il y a un élève dans ma classe qui me mettait vraiment hors de moi, provoquant souvent ma frustration. Cependant, maintenant, je ressens une véritable compassion pour lui. J'apprends à réagir avec patience plutôt qu'avec irritation, ce qui constitue un changement remarquable par rapport à mes réactions précédentes. Quant au troisième signe, une passion accrue pour l'évangélisation, j'ai découvert une nouvelle ouverture à discuter de ma foi dans les conversations quotidiennes. L'autre jour, une caissière m'a complimenté sur mon collier en forme de croix et je me suis retrouvé à lui raconter sans effort mon histoire de foi. Dans le passé, j'aurais probablement marmonné un simple « merci » et je serais passé à autre chose sans réfléchir. C'est vraiment fascinant. Avez-vous également ressenti les autres signes? Oui, en effet. En ce qui concerne les dons spirituels, j'ai découvert un don pour l'encouragement que je n'avais jamais pleinement reconnu auparavant. Les amis, la famille et même les connaissances se tournent souvent vers moi dans leurs moments difficiles, et j'ai découvert que je peux leur offrir des mots de réconfort et de soutien qui trouvent un véritable écho auprès d'eux. Cet amour profond pour Jésus se reflète désormais dans ma vie quotidienne sous la forme d'un dialogue intérieur permanent avec lui. Que je corrige des copies ou que je prépare le dîner, mes pensées gravitent naturellement vers Jésus tout au long de la journée, créant un sentiment de camaraderie et de connexion. En ce qui concerne la connaissance de la vérité, j'ai acquis une capacité remarquable à appliquer les principes bibliques à des situations réelles. Tout récemment, lors d'une réunion de faculté, j'ai eu l'occasion de partager des idées fondées sur les principes bibliques de grâce et de responsabilité. À ma grande surprise, même mes collègues non chrétiens ont trouvé les perspectives que j'ai proposées précieuses et utiles. Enfin, en ce qui concerne la sainteté, j'ai remarqué des changements significatifs dans mes choix de divertissement. Les émissions et les films que j'aimais autrefois me mettent maintenant mal à l'aise, surtout s'ils contiennent un contenu explicite ou promeuvent des valeurs qui contrastent fortement avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de culpabilité, au contraire, j'ai simplement perdu tout intérêt pour eux. Je me sens de plus en plus attiré par un contenu qui élève et édifie, reflétant mon engagement envers une vie qui s'aligne plus étroitement sur ma foi. C'est vraiment incroyable. On dirait que ces changements ont imprégné toutes les facettes de votre vie quotidienne. C'est absolument le cas. Ce qui est remarquable, c'est que ces transformations ne sont pas nées de mes propres efforts pour devenir un meilleur chrétien, elles ont plutôt émergé de manière organique de ma relation approfondie avec le Saint-Esprit. D'autres personnes ont-elles également remarqué ces changements chez vous? Oui, mon mari a fait plusieurs commentaires à ce sujet, disant que je semblais plus en paix, même dans des circonstances stressantes. Mes collègues ont également observé ce changement. L'autre jour, l'un d'eux s'est approché de moi et m'a demandé quel était mon secret. Et comment avez-vous répondu à cette question? Je leur ai fait part de mon expérience, bien sûr. Alors que certains étaient sceptiques, beaucoup d'autres étaient vraiment intrigués. Cela a ouvert la porte à des conversations significatives sur la foi auxquelles je n'aurais jamais pu m'attendre. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont curieux, comment peuvent-ils expérimenter davantage l'œuvre du Saint-Esprit dans leur propre vie?
C'est une excellente question. En m'appuyant sur ce que Jésus m'a révélé, je crois que cela commence par un cœur disposé. Nous devons inviter le Saint-Esprit à travailler en nous, en recherchant sa puissance transformatrice. Ce voyage implique un abandon quotidien, en reconnaissant que nous ne pouvons pas naviguer dans la vie chrétienne par nos propres forces et en demandant activement à l'Esprit de nous donner le pouvoir. Concrètement, cela peut signifier commencer chaque journée par une prière sincère d'abandon, demandant au Saint-Esprit de guider nos pensées, nos paroles et nos actions tout au long de la journée. Cela implique également de consacrer du temps à nous immerger dans la parole de Dieu, permettant à l'Esprit d'éclairer ses vérités profondes pour nous. De plus, cela nécessite une volonté d'obéir chaque fois que nous sentons que l'Esprit nous pousse vers certaines actions ou nous incite à nous détourner de choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Il est tout aussi important de faire partie d'une communauté de croyants qui peuvent nous encourager et nous tenir responsables dans nos parcours de foi. Le Saint-Esprit travaille souvent à travers le corps du Christ pour nous façonner et nous affiner d'une manière que nous ne pouvons pas accomplir seuls. Ce sont des suggestions incroyablement pratiques. Maintenant, je suis curieux, votre expérience vous a-t-elle donné un aperçu de la guerre spirituelle ou de la réalité du mal? Bien que Jésus ne m'ait pas montré de scènes spécifiques liées à la guerre spirituelle, j'ai émergé de cette expérience avec une conscience accrue du monde spirituel qui nous entoure. J'ai compris qu'il se passe bien plus de choses dans nos vies que ce que nos yeux physiques peuvent percevoir. Jésus a souligné que les croyants remplis du Saint-Esprit n'ont rien à craindre. Il m'a révélé que l'Esprit qui habite en nous est bien plus puissant que toute force des ténèbres que nous pourrions rencontrer. Cependant, il a également souligné l'importance de revêtir l'armure complète de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de tenir ferme contre les attaques spirituelles, mais il est crucial que nous nous engagions activement dans les disciplines spirituelles qui nous maintiennent intimement connectés à Dieu. Cet engagement proactif nous aide à rester vigilants et préparés. Avez-vous rencontré des difficultés ou du scepticisme en racontant votre histoire? Absolument. Tout le monde n'est pas enclin à croire mon récit, et c'est parfaitement normal. Certaines personnes m'ont suggéré que mon expérience n'était qu'une hallucination, peut-être provoquée par un manque d'oxygène atteignant mon cerveau. Bien que je comprenne leur scepticisme, je connais aussi la profonde vérité de ce que j'ai vécu. Certains m'ont accusé d'avoir inventé mon expérience pour attirer l'attention, mais je reste ferme sur ce que j'ai vécu. Je suis témoin du fruit de cette rencontre dans ma vie chaque jour. Je ne me sens pas obligé de convaincre qui que ce soit de sa validité, au lieu de cela, je partage simplement mon histoire et je fais confiance à Dieu pour qu'il œuvre dans leur cœur. C'est une perspective très mature. Maintenant, je suis curieux, votre expérience vous a-t-elle donné un aperçu de ce qui arrive à ceux qui ne croient pas en Jésus? C'est un sujet sensible, et je veux l'aborder avec prudence. Au cours de mon expérience, Jésus n'a rien révélé de spécifique à ce sujet. Cependant, j'en suis reparti avec un sentiment accablant du profond amour de Dieu pour tous les peuples. Je crois vraiment qu'il désire que chacun apprenne à le connaître personnellement. Cette prise de conscience a suscité en moi un sentiment d'urgence de partager la bonne nouvelle de Jésus avec les autres. J'aspire à ce que chacun fasse l'expérience du même amour et de la même paix qui m'ont enveloppé en sa présence. C'est fascinant. Alors que nous approchons de la fin de notre conversation, je suis curieux de savoir comment cette expérience a changé votre point de vue sur la souffrance et les difficultés dans la vie chrétienne. C'est une question profonde. Mon expérience m'a en effet permis d'acquérir une compréhension plus large de la souffrance. J'ai réalisé que nos vies terrestres ne représentent qu'un minuscule fragment de notre existence éternelle. Toute souffrance que nous endurons dans cette vie est temporaire lorsqu'elle est considérée à la lumière de l'éternité. Plus important encore, Jésus m'a révélé comment le Saint-Esprit utilise notre souffrance pour nous affiner et nous modeler à l'image du Christ. Bien qu'il ne soit pas la cause de notre souffrance, il l'utilise comme un moyen d'approfondir notre confiance en Dieu et de cultiver en nous un caractère pieux. J'en suis venu à considérer les difficultés comme des occasions inestimables pour le Saint-Esprit de manifester sa puissance de manière profonde. C'est souvent dans nos moments de plus grande faiblesse que la force de l'Esprit brille le plus fort dans nos vies. C'est pendant ces moments difficiles que nous avons la chance de montrer le fruit de l'Esprit, manifester la paix au milieu du chaos,
la joie malgré le chagrin et l'amour envers ceux qui peuvent nous blesser. C'est une perspective vraiment magnifique. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, quel message final aimeriez-vous partager avec nos auditeurs? J'encourage tous ceux qui nous écoutent à rechercher une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Que vous soyez croyant depuis de nombreuses années ou que vous exploriez simplement la foi, le Saint-Esprit est la clé pour déverrouiller la plénitude de la vie que Dieu désire pour chacun de nous. Ne vous contentez pas d'une foi superficielle. Invitez le Saint-Esprit à travailler profondément dans votre vie. Soyez réceptifs à ses incitations, à ses corrections et à ses conseils. Cela peut être inconfortable parfois, l'Esprit nous pousse souvent à sortir de notre zone de confort, mais je peux vous assurer que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et n'oubliez pas que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas uniquement pour notre propre bénéfice. Elle est destinée à nous donner les moyens d'être des témoins efficaces du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de lui. Lorsque nous permettons à l'Esprit d'opérer en nous, nous devenons des témoignages vivants de l'amour et de la puissance de Dieu, faisant briller la lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Enfin, je tiens à souligner que les expériences profondes que j'ai vécues, l'amour, la paix et la joie que l'on trouve dans la présence de Dieu sont accessibles à chaque croyant par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de subir une expérience de mort imminente pour rencontrer Dieu d'une manière puissante, il est là, attendant patiemment que vous l'invitiez à entrer. Merci beaucoup d'avoir partagé votre incroyable histoire avec nous aujourd'hui. Votre expérience et vos idées ont été vraiment inspirantes. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager. Je prie sincèrement pour que tous ceux qui écoutent puissent expérimenter la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans leur propre vie.